Bonjour à toutes et à tous, je commence cette vidéo en vous souhaitant tous mes vœux pour l'année 2022. Bon, c'est un petit peu tard, mais bon, je pouvais pas faire ma vidéo avant, donc je vous les souhaite quand même, ça fait toujours plaisir, en espérant que cette année soit créative, hein, comme toujours. Alors, j'ai pu voir dans beaucoup de partages et de messages récents sur YouTube et Instagram que beaucoup se sont lancés dans l'aquarelle en ce début d'année. C'est vraiment super, je trouve ça vraiment top. Et j'espère que le contenu que je crée autour de cette pratique vous permettra de progresser et de trouver l'inspiration aussi, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Alors, pour en revenir à l'objet de cette première vidéo matérielle, je souhaitais vous montrer ce que j'ai pu demander et également m'offrir, parce que voilà, j'apprécie également de me faire des petits cadeaux comme ça quand l'occasion se présente. Donc voilà ce que j'ai pu avoir en fait pour Noël, à la fois pour le plaisir, voilà des choses que j'ai voulu tester, et aussi pour la nécessité de remplacer ce qui était un petit peu trop usé. Alors je vais commencer par les pinceaux et notamment celui-ci, je sais pas si vous le connaissez, de la gamme Silver Black Velvet. Voilà, je vous fais la petite mise au point. Donc c'est un très très beau pinceau que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent déjà, qui sont assez célèbre, à juste titre d'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors pour commencer, je dois vous dire que j'aime vraiment beaucoup la sensation que j'ai quand je peins avec. C'est un mix entre du poil naturel et synthétique, voilà, qu'on aime ou pas. Bon ben voilà, les deux ont des avantages et évidemment des inconvénients, mais du coup là, le fait de les avoir combinés, d'avoir un pinceau comme ça un petit peu hybride, ça fait qu'on a quand même les avantages des deux matières, à savoir la nervosité et le ressort d'un pinceau synthétique. Voilà, ça permet d'avoir des tracés quand même assez précis. Et il glisse tout seul en fait, ça c'est vraiment un truc que j'ai vu tout de suite, c'est qu'il y a vraiment une aisance à peindre avec ce pinceau qui est hyper sympa. Il est très doux et très précis comme vous le voyez, avec sa pointe effilée comme ça qui est vraiment très 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 fine. J'ai été surprise d'ailleurs de la finesse de la pointe malgré l'épaisseur de la touffe, donc ça c'est plutôt un bon point. Et puis l'ergonomie est vraiment top, le corps du pinceau est vraiment, le manche est vraiment super, il est très léger et voilà, moi personnellement je l'aime vraiment beaucoup, je pense que je vais pas mal l'utiliser et je vais sûrement m'en acheter d'autres dès que l'occasion se présentera. Alors ensuite j'ai racheté ce pinceau Raphaël que j'ai énormément utilisé cette année. Donc voilà, le Raphaël en poil de martre, la série 84-24 que j'ai énormément utilisé pour faire beaucoup de paysages et pas que, je l'ai vraiment utilisé pour beaucoup de choses. C'était un peu mon favori de l'année 2021, mais du coup celui que j'ai, voilà, je vais vous le sortir, celui que j'ai là qui me reste du coup, c'était mon tout premier, hein, c'était la toute première fois que j'en avais un comme ça, et il est quand même pas mal émoussé, il est pas mal usé. Voilà, les poils voilà, sur les côtés, vous voyez, ils sont tout coupés en fait. Donc c'est à force de frotter sur le papier, et bon bah c'est normal, hein. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir à nouveau ce pinceau là tout neuf et prêt à l'emploi. Alors celui-ci, il est beaucoup plus souple que celui que je vous ai montré précédemment. Il est hyper agréable à utiliser, il est moins précis, puisque comme vous le voyez, la pointe est quand même un petit peu moins fine. Mais franchement, je le trouve hyper agréable d'utilisation aussi. J'ai pu faire vraiment tout ce que je voulais avec. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser. Pour finir, je voulais vous montrer également ces 4 petits pinceaux. Voilà, j'ai demandé à ce qu'on renouvelle mon jeu de pinceaux de Lilliputien, comme j'aime bien dire. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, vous avez pu voir et même participer à mon challenge, mon Noël aquarellé, durant lequel j'ai peint 24 petits sujets. D'ailleurs, j'ai récemment posté une petite vidéo où je vous montrais un petit peu tout ça sur ma chaîne YouTube. Et donc, c'était des sujets très fins, très petits. Je peignais sur du tout petit format, qui demandait aussi beaucoup de minutie. Et donc, mes petits pinceaux, ceux en tout cas qui étaient les plus anciens, n'y ont pas résisté, et c'est bien normal, hein, au bout d'un moment de toute façon, vu qu'ils sont quand même assez fins. Et donc voilà, j'ai renouvelé mon jeu de pinceaux. Pareil, là je vais pas tout vous donner les références, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est souvent du Raphaël que j'utilise, du Léonard également, et puis voilà, j'utilise aussi, là celui-ci c'est tout nouveau. C'était pour remplacer un ancien, il a plus ou moins la même tête. Par contre, j'ai été surprise par l'ergonomie du manche, et je trouve que c'est pas mal du tout en fait pour du travail de précision. Le fait que le manche soit plus gros, voilà, j'ai testé un peu la prise en main, et je la trouve plutôt confortable du coup. Comme c'est vrai qu'on est souvent crispé sur les petits pinceaux comme ça avec ses doigts, ça peut être assez fatigant, et voilà, c'est pas très confortable toujours. Donc du coup, le fait que le manche soit un peu
peu plus épais, je pense que ça devrait être plus agréable à utiliser. Donc voilà, j'ai renouvelé un petit peu mon stock et puis voilà, j'en ai vraiment des très petits. Après en gros, vous allez peut-être me dire qu'ils se ressemblent un peu tous. Bon, c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'en avoir autant dans votre panoplie de pinceaux, mais en gros la différence qu'il y a surtout entre ces pinceaux là, c'est la longueur de la touffe et puis son épaisseur évidemment. La nervosité également est différente, voilà, entre ce pinceau là où la touffe est un peu plus longue et ce pinceau là où la touffe est un peu plus courte, ben j'ai pas la même utilisation. Voilà, je vais faire des choses plus précises avec celui-ci qu'avec celui-là. Alors en ce qui concerne le papier, ceux qui me suivent depuis un certain moment, vous êtes habitués à ce que je vous parle de ce papier, de cette gamme en tout cas, du papier Arches, qui est pour moi et selon moi ce qui se fait de mieux franchement quand on commence à être bien à l'aise dans sa pratique et même quand on apprécie certains rendus. Voilà, je vais pas vous le cacher, c'est vraiment le papier qui selon moi est vraiment le meilleur. Et après ça c'est pareil, tout dépend de la sensibilité de chacun, de la pratique de chacun. Il y a d'autres marques qui sont tout aussi excellentes, voilà, tout dépend en fait de sa pratique. On peut très bien adapter sa technicité aussi à un papier de moins bonne qualité, hein, ça c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, du coup là j'ai renouvelé un petit peu mon stock sur du petit format cette fois-ci, comme vous le voyez c'est du format A5. Donc j'ai pris en fait un peu de chaque type de papier, donc le grain satiné que j'adore. Voilà, j'ai pu faire pas mal de choses avec ce papier là. Je crois que c'est le papier avec lequel j'ai recommencé à peindre en fait, si je me souviens bien. Voilà, j'ai fait pas mal de choses pour vous montrer, notamment les petits personnages que je faisais au tout début de ma chaîne YouTube et de la reprise de ma pratique. J'ai fait pas mal de petits personnages comme ça et j'ai fait ça que sur du papier satiné. Mon illustration la plus récente c'est celle-ci, voilà, pour vous fêter la bonne année, j'ai fait ça aussi sur du papier satiné. En fait, dès que je veux faire quelque chose d'assez précis, d'assez fin, comme là par exemple, voilà, ça j'en ai fait une carte que je vends dans ma boutique Etsy que je trouve vraiment super. Mais voilà, dès que je veux faire un travail vraiment minutieux, vraiment très fin, j'apprécie énormément de le faire sur du grain satiné. Et puis pareil, la fusion des couleurs, elle est différente en fait. Je fais également mes planches comme ça que vous pouvez voir sur Instagram que je publie, en tout cas j'en ai publié pas mal entre 2020 et 2021 selon les saisons et les thématiques, et je les ai toutes faites sur du papier satiné. Ensuite, vous avez le grain fin qui est superbe. C'est pareil, je l'ai découvert l'hiver dernier. D'ailleurs, je crois que la vidéo que j'ai fait dans le même style que celle-ci, quasiment à 1 an d'écart, pour les fournitures de Noël que je vous présentais l'année dernière, je crois que c'était la première fois que j'avais ce bloc-là, le Arches grain fin. Je vous ferai une petite insertion pareil pour que vous puissiez voir le papier de plus près. C'est un super entre-deux quand on veut quelque chose de ni trop fin, ni trop rugueux. Donc voilà, j'ai pu faire pas mal de choses, notamment ma petite série de cactus que vous avez pu voir cet été. Voilà, j'ai adoré faire ces petits cactus sur du papier du grain fin. Ça aussi, voilà, les paysages, j'en ai fait pas mal, paysages d'hiver, paysages de printemps et d'été sur le grain fin. Ça permet vraiment de travailler tous les effets, mais aussi d'avoir des choses assez fines, voilà, sans que le pinceau soit trop dévié par le grain du papier. Et enfin, vous avez le grain torchon. Alors j'ai jamais peint je crois sur du grain torchon de chez Arches. J'utilisais celui de chez Canson Héritage qui est super, vraiment. Soit je peins sur du papier Arches, soit je peins sur du Canson Héritage la plupart du temps. Voilà, je peux aussi vous le conseiller. Et voilà, en grain torchon, j'ai pu peindre ce paysage-là sur le grain torchon donc de chez Canson Héritage. Donc pareil, après, c'était pas forcément nécessaire pour ce paysage-là. Et également pour cette planche, voilà, ici, parce que je voulais travailler un peu la texture. Je trouve que certains pigments, notamment granulés, rendent mieux sur du papier à grains que sur du papier lisse. Bon, ça après, c'est pareil, c'est mon appréciation personnelle. En tout cas, je suis très contente d'avoir ces 3 petits blocs parce que ça me permettra déjà d'avoir des feuilles à un format assez petit. Moi je travaille plutôt sur du petit format, enfin ça dépend, mais disons que habituellement je travaille sur du petit format. Après pour une question d'économie, je pense que c'est plus intéressant d'acheter de très grandes feuilles. Le rapport qualité-prix est plus intéressant dans cette gamme là et même dans les autres papiers. Puis après vous les recoupez tout simplement, vous faites votre stock de feuilles, vous en aurez quand même pour moins cher que d'acheter les blocs individuellement.
Ensuite, pour terminer sur le papier, je suis super contente d'avoir eu ce carnet en fait d'aquarelle. Alors, c'était pas une surprise car c'est moi qui l'ai demandé, hein, mais j'ai fait mon choix d'après un sondage que j'ai fait sur Instagram parce que je suis pas mal de comptes aussi où les aquarellistes en l'occurrence utilisent beaucoup de carnets d'aquarelle. Moi, c'est pas trop mon truc. En tout cas, ça remonte à l'époque du lycée quand je faisais mes aquarelles pour mes carnets de dessin en art plastique, des choses comme ça. Donc ça remonte un peu et du coup j'avais un peu laissé, j'avoue que le carnet c'était pas quelque chose qui m'attirait trop, mais à force d'en voir, de voir ce que certains en font, j'ai été quand même pas mal attirée par ça pour l'année 2022 du coup. Ça sera un petit peu la petite nouveauté si j'arrive à m'y mettre. En tout cas, merci pour celles et ceux qui ont répondu au sondage et qui m'ont fortement conseillé cette marque là, donc c'est Etcherlab, que vous connaissez peut-être hein, parce que ils sont, d'après le nombre de réponses que j'ai eu, c'est quand même assez connu. J'adore franchement le style de ce carnet, je voulais quelque chose d'assez épuré, d'à la fois élégant et fonctionnel. Donc c'est du format A5, comme vous le voyez, c'est du 100% coton, en 230 grammes pressé à froid, donc c'est un grain assez lisse, proche du papier satiné, avec un tout petit peu de relief mais pas trop non plus. En tout cas vous pouvez l'utiliser pour d'autres techniques que l'aquarelle, c'est-à-dire je pense que la gouache, les choses comme ça. En tout cas il est présenté comme étant valable pour toutes sortes de techniques mixtes, donc dessin évidemment, les techniques sèches et techniques humides. Donc voilà, après j'adore le fait qu'il soit voilà, recouvert en tissu comme ça, alors je pense que ça doit se salir assez facilement, je pense qu'il faut que je fasse attention. Il y a une petite pochette à l'arrière ici, voilà, et puis le marque-page, je trouve ça très sympa. Les petits élastiques aussi, ça c'est bien pratique parce que quand on peint après le papier gondole et ça permet de presser un petit peu ses feuilles, je trouve ça bien pratique. Donc voilà, j'ai hâte de le tester et notamment je pense que je vais commencer à l'entamer en testant les couleurs que je vais vous montrer juste après. Alors je termine cette vidéo matérielle avec la catégorie aquarelle. J'avais hâte de vous montrer ça. Je vous présente ça non sans une certaine excitation parce que il s'agit d'un des coffrets de la marque Schmincke Horadam. Donc pareil, si vous me connaissez depuis un petit moment, vous savez que j'utilise que cette aquarelle là. C'est vraiment ma favorite, hein. Il existe toutes les marques d'aquarelle de toute façon en extra fine ont toutes quelque chose à offrir. Moi c'est avec celle-ci que j'ai repris la pratique et vraiment j'en changerai pour rien au monde. Alors il s'agit d'un des coffrets parce qu'il en existe plusieurs, des aquarelles super granulées. Je sais pas combien ils en ont sorti hein, de ces coffrets là. Celui-ci c'est le Tundra, ils ont tous un nom thématique. Donc c'est des aquarelles dites de super granulation. Je voulais tester ça depuis leur sortie. Si je me trompe pas, la marque en a créé je crois une quarantaine, mais je suis pas sûre hein. Ils ont créé là encore récemment là, donc je suis super contente, c'est super beau. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le type de couleur que vous utilisez. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, d'ailleurs je vais préciser parce que peut-être que vous ne savez pas ce que c'est que les couleurs granulées à l'aquarelle, et là en l'occurrence c'est super granulé. Alors la granulation, ça désigne les propriétés d'un certain pigment en fait, qui lorsqu'ils sont appliqués sur le papier, se regroupent par petits amas. Ça donne un peu un aspect rugueux et irrégulier à la surface que vous allez peindre. Voilà, ça fait un peu des marbrures, des choses comme ça. C'est assez fascinant d'ailleurs. Alors j'ai pas d'exemple à vous montrer dans mes créations, parce que même si j'ai des couleurs granulées, c'est pas forcément ce que j'utilise. À la base, j'étais pas très fan de ça, pour être honnête avec vous. J'étais pas trop fan de ce type de rendu, je suis plutôt dans des rendus plutôt fluides, plutôt lisses. Comme je vous ai montré précédemment dans mes petites aquarelles. Et du coup, pareil, en voyant un petit peu ce que certains en faisaient, même en voyant un peu ce que la marque pouvait proposer, je trouve que les pigments, voilà, je vais vous faire pareil la mise au point, les pigments proposés sont quand même, si vraiment ça fait les choses comme ça, c'est vraiment top. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Donc je pense que je testerai ça dans mon petit carnet d'aquarelle et puis sur différents types de papier, parce que c'est pareil entre le grain satiné, le grain fin, le grain rugueux, enfin le grain torchon, pardon. Vous avez pas le même rendu, l'aquarelle se comporte pas exactement de la même façon. C'est assez logique d'ailleurs, parce qu'avec le relief, évidemment, ça va pas se placer de la même façon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je pense que ça pourrait me permettre de faire des effets plus facilement, en tout cas si ce n'est plus facile, au moins des nouveaux effets. Quand je peins le ciel, la végétation, je pense que ça peut créer vraiment beaucoup de relief dans mes aquarelles. Et voilà, je testerai ça et je pense que si ça vous intéresse, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un swatch de ces 5 petites couleurs dans une autre vidéo que je vous posterai très vite du coup sur ma chaîne, pour voir un petit peu ce que ça donne, ce que ça peut rendre. Si j'arrive à peindre aussi un petit paysage avec ou quelque chose, je vous mettrai ça dans cette vidéo. Même chose ensuite en ce qui concerne
ces couleurs-là. Donc là j'ai voulu tester, comme je vous le disais je suis vraiment très fan de schmink mais ça m'empêche pas de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et j'ai été séduite par les dot cards de Daniel Smith, donc c'est toujours de l'extra fine, Mineral Marvel. Alors ça se présente comme ça, donc les dot cards je vous avais fait celle de schmink d'ailleurs, les 140 couleurs sur ma chaîne, je vous invite à aller la voir. Alors ça se présente comme ça, bon je vous avoue que je l'avais pas ouvert jusqu'à présent donc je savais pas trop comment ça allait se présenter. Bon déjà il y a beaucoup plus de quantité que sur la dot card de chez schmink, donc ça c'est super, ça permet d'avoir une petite réserve pour faire plusieurs tests. Donc voilà, vous avez des petites cartes avec le nom évidemment des pigments. Voilà, il y en a des plus clairs, il y en a des métallisés aussi, je vois qu'il y en a certaines qui sont métallisées. Ça peut être pas mal du tout à tester, donc du vert, du bleu, du rouge, et un peu de tout. Et voilà. Et je vois d'ailleurs que il doit y en avoir aussi des granulés, ouais il y en a pas mal là, je vois que comme ça c'est cool, ça va pouvoir me permettre de comparer avec les autres pigments de chez schmink, je pourrais vous faire un petit comparatif. Je vous invite à acheter des petites dot cards comme ça si vous hésitez en fait, que vous utilisez une marque ou que vous êtes sur de la fine et que vous voulez passer à l'extra fine, et bien de tester les dot cards des différentes marques qui existent pour pouvoir vous faire une idée et pouvoir vous acheter une petite palette d'aquarelle en toute confiance parce que c'est quand même un budget l'aquarelle extra fine. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Personnellement, ça me donne vraiment envie de me mettre à peindre et de vous partager tout ça en vidéo et en post sur les réseaux sociaux comme j'ai l'habitude de le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire et à m'en dire plus sur le matériel que vous utilisez ou encore votre retour d'expérience avec un des produits que je vous ai présenté aujourd'hui. Si vous le connaissez, si vous l'utilisez, que ce soit le papier, le carnet ou les pigments ou encore les pinceaux, n'hésitez pas à me donner votre avis ou à me poser vos questions si vous en avez. En attendant, je vous souhaite un très bon début d'année et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.